Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à la TMI aujourd'hui. Ici Tony, je suis ravi de vous retrouver justement pour ce webinaire exceptionnel, voilà, sur une stratégie, sur un AT expert, plutôt qu'une stratégie qui va vraiment, je pense, vous aider. Et j'ai toujours à cœur de vous le présenter celui-ci parce que voilà, on va voir finalement comment cet AT expert va pouvoir finalement se greffer à tous les espaces possibles, peu importe la stratégie que vous utilisiez, que vous travaillez avec les retournements de tendance, que vous travaillez sur la volatilité, avec le super trend du STRG, avec les order blocks, peu importe votre stratégie, l'ATMI, quand on parle d'AT experts qui peuvent être couplés facilement, pour moi, c'est la star de tout cela parce qu'en fait, il ne vient pas pour, comment dire, en opposition aux signaux que vous avez déjà positionnés, mais il vient vraiment donner une étude beaucoup plus large de tout ce qui se passe sur votre écran. Alors dites-moi si vous voyez bien mon Wallmaster AI à l'écran, et j'en profite pour dire bonjour à tous, bonjour à Alain, bonjour à Marie, bonjour à Bernadette, qui sont présents. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Dites-moi si vous voyez bien mon Wallmaster AI, dites-moi si le thème sombre vous convient. Donc ça m'a l'air OK. Super. Vous préférez que je reste en thème sombre ou sur thème blanc? Bon, si ça vous va sur celui-ci, nickel. Donc oui, je vous le précisais précédemment, l'ATMI, déjà, qu'est-ce que c'est? Hein, on le voit beaucoup dans certains de nos webinaires, dans certaines de nos vidéos, même sur le site, vous avez pu le voir de temps à autre. Qu'est-ce qu'il permet cet AT Expert? Bien en fait, l'ATMI déjà vient des mots complets analyse temps réel multi-indicateur. Et le multi-indicateur va prendre tout son sens lorsqu'on va vraiment entrer dans le détail de ce que vous permet cet AT Expert. Et c'est une méthode très complète, entièrement personnalisable. C'est une méthode qui va analyser, comme son nom l'indique, automatiquement plus de 24 conditions avec 22 indicateurs techniques, classés dans 4 catégories. Donc, qu'est-ce que ça permet déjà au sens large quand on le prend comme ça? Bah déjà, ça va être d'avoir une analyse complète avec différents domaines au niveau de l'analyse technique qui vont être traités sur votre valeur avec un rapport détaillé. Donc, ça vous permet, vous, d'éviter d'avoir à utiliser chacun de ces indicateurs au compte-gouttes, les uns derrière les autres pour faire votre analyse, etc. Là, vous en aurez une synthèse complète. Vous verrez chacun de ces indicateurs mis en relation avec les autres, évidemment dans des domaines bien précis. On aura des indicateurs de moyenne, simples à analyser techniquement, ça joue un rôle aussi chartiste, parce ça peut aussi faire office de droite de tendance. C'est la forme d'interprétation technique la plus courante. Il y aura aussi des indicateurs de momentum, qui là vont plutôt aller sur le point de vue de la vitesse du mouvement, de sa force, et ça permet aussi d'identifier facilement les phases d'essoufflement entre les acheteurs et les vendeurs. Il y aura les indicateurs oscillateurs, donc là qui peuvent être bornés ou non, et qui permettent d'identifier les zones de tension entre ces acheteurs et ces vendeurs, pouvant mener à des corrections. Et enfin, les indicateurs de suivi de tendance. Donc vous voyez, de par ces 4 catégories que sont les moyennes, le momentum, l'oscillateur et le suivi de tendance, vous trouverez ces 22 indicateurs répartis dans ces 4 catégories, de manière à avoir une analyse totale, multicritères, multi-indicateurs du coup, et éviter finalement de ne pas avoir toute l'information au bon moment. Alors, dans les faits, comment se matérialise l'ATMI sur le Wallmaster AI? Alors, ce que je vous propose, c'est que grâce au système drag and drop, on puisse regarder directement ce que nous donne la colonne ATMI. Donc, je l'ajoute directement dans mon cercle ici. Alors, attendez, hop, je vais le rajouter à la main. Alors, juste un instant. J'ai pu mettre la colonne du coup ATMI. Je vous expliquais avant que le son soit coupé que justement ce qui était top et ce qui était avantageux avec l'ATMI, c'était qu'on pouvait le coupler avec n'importe quelle stratégie possible. Et c'est vrai dans la mesure où justement
le fait d'avoir ce renfort et cette analyse, sur autant d'indicateurs en simultané fait que, bah, c'est toujours positif de pouvoir avoir un regard et une notation, surtout sur la qualité et l'évolution de ces indicateurs, voir si justement ça va confirmer ou à l'inverse, aller en opposition avec le premier signal que vous avez trouvé. Voyez-le également comme une possibilité qu'on verra d'ailleurs plus tard, ou si vous avez une divergence, à un moment donné, est-ce que vous verrez les indicateurs commencer à changer de dynamique justement pour confirmer cette divergence, ou à l'inverse, complètement rester sur leur première idée? Et donc là, ça sera aussi très bien pour pouvoir confirmer vos signaux. Mais en tant que tel, la TMI, à nouveau, une analyse automatique, 24 conditions avec 22 indicateurs classifiés dans 4 catégories: moyenne, mobile, oscillateur, tendance. Au moins, chaque indicateur va vous indiquer s'il répond à une condition haussière ou baissière. Plus vous aurez de conditions haussières ou baissières, et bien plus la note en pourcentage augmentera selon la couleur désignée finalement. Là, si l'on prend par exemple le cas de Virbac, on va aller sur Virbac ici. Vous voyez, j'ai une évolution avec quelques notes un petit peu plus baissières, mais surtout une évolution qui reste quand même malgré tout majoritairement haussière. On voit, peu importe la section d'indicateurs possible, 83% de ces indicateurs sont à la hausse. Et vous le voyez dans les médaillons ici, on retrouve la notation. Et lorsque l'on clique dessus, on a bien le détail. Et c'est là ce qui est génial aussi, c'est que vous allez voir la représentation de cette note qui vous donne en pourcentage le nombre d'indicateurs, du moins ça représente le pourcentage d'indicateurs à la hausse. Forcément, je vous le lis, mais ça tombe sous le sens, plus le chiffre sera élevé, plus le nombre d'indicateurs vont indiquer une hausse. La tendance est haussière, donc le T que vous voyez ici, hein, le T que vous voyez même dans votre market analyzer, et dans le détail de chacune de chacune de ces analyses, vous verrez chaque indicateur de moyenne, donc les différentes moyennes mobiles. Vous verrez le momentum en indicateur, qu'est-ce que vous allez avoir. Les oscillateurs, tout ce qui va être RSI, stochastique, et en tendance, les MACD, etc. Donc vraiment, une analyse ultra complète qui reprend les indicateurs techniques les plus connus et les plus prisés dans une synthèse complète. Donc ça, c'est vraiment génial. Vraiment, le mot complet va revenir souvent, mais c'est une méthode qui me tient à cœur, et vous le savez, si vous me suivez assez régulièrement dans les prises de parole live, que c'est une méthode que j'aime bien toujours afficher sur le côté avec mes médaillons, ne serait-ce que pour voir comment se comportent les indicateurs et la note désignée. Hein, si vous n'avez pas forcément envie de mettre une colonne entière, ce qui peut être le cas, au moins en médaillon, vous pourrez toujours avoir le détail complet de cette stratégie. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît clair déjà, parce que bon, entre l'interruption qu'on a eue et les explications du coup, est-ce que ça vous paraît clair au niveau du sens premier et de l'idée voulue par ce module ATMI, ou est-ce que vous voulez que je revienne sur certains points? Comme ça, vous me dites si ça vous paraît clair. Mais très simplement, en fait, voyez-le comme le moyen rapide et efficace d'avoir une synthèse globale de 22 indicateurs techniques classés dans les 4 catégories les plus communes. Donc vous allez retrouver les moyennes, les indicateurs de momentum pour la puissance et l'évolution, les oscillateurs de tendance, enfin les oscillateurs et les indicateurs de tendance. Tout ça, c'est finalement les quatre grands domaines des indicateurs techniques qu'on se doit de couvrir avant de faire notre analyse. Eh bien, la TMI le fait à votre place. Quand faut-il se lancer quand on passe les 50% verts? Alors, c'est une très bonne question. Et en fait, voyez-le plutôt comme de la confirmation plus qu'un signal pur d'entrée. Je veux dire par là que ce qui va être la plus-value de la TMI, va être dans le fait que, une fois que vous avez repéré une valeur, que ce soit par une divergence intéressante, que ce soit par un pic de volatilité, une sortie des bandes de Bollinger, bandes de Keltner, une explosivité de volatilité, qu'elle soit haussière ou baissière, que ce soit par les nuages Ishimoku si vous travaillez avec, que ce soit par un swing, peu importe. En fait, voyez le recours à la TMI comme étant le bon moyen
de voir si les indicateurs répondent favorablement au mouvement que vous avez pu voir analyser par votre méthode initiale. Donc, c'est vraiment une manière ultra simplifiée et surtout extrêmement efficace de voir un petit peu comme si vous preniez le pouls de votre valeur, voir si elle évolue positivement ou plutôt à la baisse. Est-ce que ça se confirme ou pas? Là, au moins, vous avez une analyse en temps réel de ce que donne chaque indicateur au niveau de cet ATMI. Sur Virbac, on est à 83%, mais près d'un fort support. Alors, sur Virbac, oui, on est proche d'une résistance. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? On peut en déduire que, effectivement, on continue, dans tous les cas, on continue d'être sur une dynamique où les indicateurs sont plutôt haussiers. Hein, on reprend la dynamique globale. On voit bien que au niveau des moyennes mobiles, au niveau, quoique le RSI se stabilise un petit peu, mais au niveau du MACD, des indicateurs de tendance de manière générale, on est sur une évolution qui reste toujours haussière. On le voit, ça se traduit très clairement dans le cours, qu'on est toujours sur cette dynamique-là. Alors, je vais même vous l'afficher exceptionnellement dans le Market Analyzer, voilà, comme ça on verra un petit peu mieux. L'indicateur, l'ATMI performance juste en bas. Et donc oui, là, vous voyez, c'est une très bonne question parce qu'on est toujours à 83% et on s'approche finalement de cette zone de résistance. Mais qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'on comprend ici qu'à l'instant T, les indicateurs répondent toujours à la hausse. On est toujours à la hausse, il n'y a pas de ralenti de manière générale. On sait, nous, grâce à Chart Expert, qu'on approche d'une résistance, mais en tout cas, au niveau des indicateurs, continue de répondre présent à la hausse. Ce qui se traduit également dans la zone basse que vous voyez ici, où vous voyez lorsque les indicateurs croisent à la hausse ou à la baisse, et ainsi de suite, ça donne une bonne visibilité. Et là, exceptionnellement, je vais vous le passer en plan large, comme ça on verra bien tout le graphique. Voilà. Tac. Puisque là, oui, c'est une très bonne question que soulevait Bernard par rapport à ça. Euh, et ça vous montre encore une fois que là, on n'a pas affaire à une stratégie qui va vous dire quand entrer, quand sortir, mais plutôt sur une stratégie qui va confirmer si votre mouvement dure, si votre mouvement est valable. Est-ce que les indicateurs répondent favorablement à ce mouvement? C'est le parfait compagnon. C'est pour ça qu'on a vraiment insisté sur ce côté tout en un, le compagnon tout en un. Et pour le coup, c'est l'AT Expert dans l'idée le plus qui correspond le plus à un compagnon en fait. Hein. Vous allez le mettre sur le côté, vous allez avoir une analyse détaillée, comme une feuille de route qui vous dira au détail, au cas par cas de chacun de ces indicateurs, comment ça évolue. La notation qui vous permettra d'avoir cette synthèse globale. Donc vous aurez votre analyse et d'un côté, en portant le regard à droite, si comme moi vous avez mis la TMI en médaillon ou à gauche si vous l'avez mis en colonne AT expert, vous pourrez voir comment évoluent les indicateurs à la suite de vos signaux. C'est vraiment ça l'idée. L'idée n'étant pas forcément de trouver un point d'entrée, mais plutôt de trouver comment dire, un recul supplémentaire sur des indicateurs importants, d'un seul coup, en quantité, tous décodés, tous traités avec une synthèse globale. À quelle fréquence est-ce renouvelé? Alors, si vous me parlez au niveau du signal, en fait, c'est très simple. Dès que, de toute façon, l'ATMI va tourner, peu importe s'il y a un signal ou pas sur votre valeur. L'ATMI va tourner puisque par définition, il va correspondre simplement à l'évolution de ces indicateurs. Donc, il continuera de tourner. Et en fait, ce n'est pas vraiment un renouvellement de signal, c'est simplement une évolution des indicateurs techniques au sein même de votre valeur. Vous allez partir peut-être d'un signal qui sera à 83% haussier, comme on le voit ici sur Virbac à l'instant T, mais qui, peut-être d'ici une semaine ou 2 semaines après potentiellement avoir touché cette résistance et rebondi, avoir eu un ralenti de ces différents indicateurs, bah, va baisser drastiquement. Mais au moins, vous voyez l'évolution en temps réel de chaque indicateur et de chacune de ces notions, que ce soit de moyenne, momentum, etc., évoluer directement dans le temps. Donc ça, c'est vraiment génial. En fait, ça vous soulage d'une part de travail assez colossale. Hein, on sait pertinemment que malgré les AT experts, le fait d'avoir ces AT experts tout en un,
on veut quand même parfois avoir l'idée de comment se comportent certains indicateurs, euh, comment évoluent au sens global les indicateurs par rapport à notre signal de départ. Eh bien là, vous pouvez suivre ça très facilement avec une notation claire, une courbe d'évolution des 5 dernières barres. Ça, c'est quand même vraiment intéressant. Euh, alors, dans les faits, comment on peut imaginer une utilisation de la TMI au quotidien? Eh bien, je vais vous proposer une chose simple. Vous direz que je pars souvent par cette méthode, mais parce que je sais que beaucoup l'utilisent, moi le premier, et ça peut correspondre à, je pense, beaucoup d'utilisations parmi vous. Sachant que ce que je dis là peut se matérialiser dans d'autres situations, hein. Si vous utilisez d'autres choses que divergence, là je vais utiliser divergence, ça marchera tout autant. Donc là, on va ajouter notre divergence ici. On va l'ajouter dans notre ici, graphique. Et donc là, on va aller regarder un petit peu en détail tout ce qu'il y a d'intéressant, par exemple, sur foncière lyonnaise. Alors, vous voyez ici, on a notre colonne de divergence qui réagit. On a une nouvelle divergence depuis une journée qui a été détectée. Mais si on peut regarder même autre chose, euh, peut-être un signal un peu plus long dans le temps, quitte à ce qu'il soit baissier, c'est pas forcément très grave. On peut regarder l'évolution. Celui-ci peut être pas mal sur l'Ectra. Ça peut être intéressant de le décoder. Vous voyez, par exemple, ici, on a une divergence qui a été donnée il y a 10 bars maintenant. Hein, donc, on est en jour, donc il y a 10 jours. Vous avez l'Ectra ici, avec un point d'entrée qui a été donné au 22 décembre. Et la TMI est à 75% de ces indicateurs. Donc, vous voyez, 75% des indicateurs sont haussiers. On va dans le détail, on voit sur quelle dominante vont aller les indicateurs. On voit que les indicateurs de tendance sont à 83% haussiers. Les oscillateurs, par contre, eux, ralentissent. Il y a un stochastique qui commence à vraiment chuter, un RSI stable, un RSI stable, le ROC qui est en hausse. Les moyennes sont en hausse de manière générale, mais on voit une information importante, un retournement de tendance est envisageable. On sent qu'il y a un ralenti, on sent que on n'est peut-être plus sur la même dynamique qu'au départ, et de toute façon, ça correspond bien à ce que l'on disait, notre divergence est montée très fortement, les indicateurs étaient présents avec elle, et là, on a touché la résistance, on est rechuté un petit peu, on est remonté, mais on sent que là, ça y est, ça se stabilise, et bien tout de suite, on a ce R qui nous dit qu'un retournement est possible. On sent que certaines bougies commencent à être rouges, certains indicateurs commencent à revirer de dynamique. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre comme exemple? Je vous propose qu'on aille voir sur le CAC All Tradable. Comme ça, on aura plus de cas précis. Alors, est-ce qu'on a des divergences qui peuvent être intéressantes? Alors, j'aimerais bien vous montrer un cas assez récent. On va prendre une divergence qui n'a pas trop de timing. Alors, où est le R de retournement? Dans la colonne, ici à T-Expert, vous avez le R de retournement, donc le R rouge. Ou sinon, si vous l'ouvrez depuis les médaillons, un retournement de tendance est envisageable. Vous voyez, hein, vous le verrez toujours ici. Celle-ci, par exemple, on peut la regarder sur Viel Compagnie. On a une divergence qui est assez récente. Et on a une proportion, regardez, là c'est vraiment génial. Pourquoi? On a une divergence toute récente, hein, vraiment depuis trois bars. On a notre divergence qui est détectée, donc depuis le 5 janvier. Et si on regarde, je vous invite à regarder ici, dans la colonne AT Expert, je vais la zoomer un petit peu. Vous voyez, on a notre notation, on voit qu'on sort d'une évolution où les indicateurs étaient baissiers, et d'un coup, ça repart très fortement à la hausse avec une note à 75%. Alors, je vais afficher le détail. On voit que la tendance haussière pourrait suivre son cours. Donc ça, déjà, c'est rassurant. On voit qu'on est toujours sur cette dynamique. Au niveau des indicateurs, quasiment tous répondent favorablement à ce mouvement, sachant qu'on venait d'une forte baisse, hein. Vous voyez, hein, les indicateurs étaient plutôt baissiers. Et là, depuis quelques temps, ça revient très fortement haussier, même s'il y a une stabilisation. Ça continue de monter. Donc, on a cette idée que
Après cette divergence, les indicateurs étaient haussiers, étaient favorables à continuer ce mouvement et ça a permis de dérouler derrière une continuité de notre signal. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je vais essayer de vous trouver un autre cas où là, par exemple, sur Essilor, c'est pas mal du tout. Vous voyez, on a encore cette note un peu baissière, 54%, mais qui dit qu'on s'approche des 50%, dit qu'on approche surtout de la zone de transition entre les deux. Là, on voit que la divergence haussière est assez récente. On peut regarder au niveau ici. Vous voyez, là, il y a une vraie bataille entre les indicateurs haussiers et baissiers. Pour l'instant, on sort de cette grosse dynamique baissière qui était quand même très forte dans le courant décembre. Et là, on a un retour haussier rapide qui commence à être opéré. Donc, ralentissement des signaux baissiers. On voit que la note diminue. On voit qu'il y a au niveau de la courbe d'évolution qu'on repart plutôt sur de la hausse. Et on voit qu'il y a un retournement de tendance qui est envisageable. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir de cette situation? On a vu dans un premier temps notre divergence qui a été le premier signal précurseur de ce retournement de tendance haussier. Derrière, notre ATMI, qui forcément, à la suite d'un mouvement aussi baissier, était majoritairement baissier, et bien là commence à évoluer favorablement, du moins quand je dis favorablement, à évoluer vers une hausse. Les pourcentages ici qui représentent la synthèse globale de tous ces indicateurs tend à ralentir fortement. On voit que de moins en moins d'indicateurs dans le détail sont forcément tous au rouge. Il y en a encore quand même beaucoup, forcément, mais on va dire que là, la bataille entre les indicateurs, on sent qu'il y a un vrai retournement qui est en train de s'opérer et qui est ici aussi donné par ce R vert. Donc vous voyez, vous avez soit la possibilité de voir l'ATMI comme une confirmation après un signal bien parti, soit lors d'une phase de retournement, comme ça peut être le cas ici, l'idée de est-ce que les indicateurs commencent à suivre cette dynamique. Donc ça, c'est quand même génial. Là, sur Rémi Cointreau, pardon, on a eu une divergence qui a été donnée début décembre, qui monte tranquillement. Les indicateurs repartent cette fois-ci à la hausse. Ils venaient d'une baisse, mais ils repartent à la hausse. Tendance haussière qui pourrait poursuivre son cours. Et là, on voit que de manière générale, les indicateurs sont à la hausse, ce qui correspond à ce sur le quoi on se base actuellement. Et donc là, vous avez vraiment un exemple pratique de pourquoi la TMI, ça peut être vraiment bien en outil complémentaire. Hein, vraiment, on parle là d'outils complémentaires. N'y voyez pas là l'idée d'une méthode qui va vous donner un point d'entrée, un point de sortie, mais voyez là l'idée d'un rapport temps réel d'une situation à l'instant T, du coup, de votre valeur sur une somme d'indicateurs conséquente, plus de 20, donc 22 indicateurs qui sont parmi les plus prisés, les plus utilisés. Euh, Ça vous permet forcément de gagner du temps, d'essayer de fiabiliser votre signal au maximum. Vous allez voir si justement, suite à une divergence qui commence depuis quelques jours, si les indicateurs vont suivre ou pas. Je vous donne l'exemple de la divergence, mais encore une fois, ça peut être avec n'importe quelle autre méthode. Si votre méthode vous donne un point d'entrée à la hausse ou un point à la baisse, vous verrez directement la synthèse des indicateurs et vous verrez si ça correspond à tout ce que vous avez vu précédemment. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, tout à fait. Je vois que Bernard a répondu, mais oui, le R dans le Market Analyzer, le T pour tendance, euh, c'est également dans le Market Analyzer ou dans, ici, la synthèse du médaillon. Alors pourquoi j'ai tenu à vous parler à nouveau de cette méthode? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous peuvent parfois, lorsque un signal est donné, se dire bah, comment le suivre de manière optimale, comment savoir quand une divergence va ralentir, par exemple, ou autre. Bah, quoi de mieux que d'aller regarder finalement les plus gros indicateurs techniques du moment, voir leur évolution en temps réel sur la valeur sur laquelle vous travaillez, et voir si justement, est-ce qu'ils vont ralentir, est-ce qu'ils vont suivre ce mouvement, est-ce qu'ils vont confirmer, conforter votre décision. Ça, c'est exceptionnel. Alors, si on regarde quotidiennement, y a-t-il une information de variation par rapport à la veille? Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a pas spécifiquement de variation par rapport à la veille. Cependant, et ça, c'est bien de le voir, c'est qu'en fait,
vous aurez toujours ce rapport d'évolution qui sera en permanence. Donc, dès que vous verrez une chute qui aura pu être opérée au niveau des indicateurs, ça sera traduit directement ici, en fait, hein. Comment affichez-vous la fenêtre avec les infos ATMI en détail sur le graphique? Très simplement, je vais vous le montrer, et c'est là, ça va me permettre de vous montrer de la manipulation avec le bandeau de médaillon. Donc là, je vais vider complètement les médaillons que j'ai mis sur la droite. Comme ça, vous allez voir comment faire. Donc, à gauche, dans mon Market Analyzer, j'ai ajouté ma méthode pour l'avoir au détail. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Pourquoi? Parce que grâce au bandeau médaillon, vous pouvez vous économiser cette colonne de Market Analyzer que je vais supprimer de la TMI, comme ceci. Et je vais l'ajouter directement dans mes médaillons, juste là. Ce qui fait qu'à chaque valeur que je passe, je verrai directement la note ATMI, vous voyez, hein, qui évolue. Et lorsque je clique dessus, eh bien, j'ai mon rapport détaillé avec l'essentiel de ce que je dois savoir. Donc, libre à vous. Soit vous pouvez le garder en colonne AT Expert, soit si vous voulez économiser votre colonne et vos places, dites-vous que le rapport ATMI sera quand même disponible dans la barre médaillon ici à droite. Alors, est-ce que ça vous paraît clair? Euh, je pense qu'on a vu un petit peu. Disons qu'en termes de côté manipulation, il n'y a pas énormément à faire avec cette méthode. Vous la laissez sur le côté travailler. Elle fait son analyse multicritère en temps réel pendant que vous faites votre propre analyse. Une fois que vous avez repéré vos signaux d'entrée intéressants, peu importe la méthode que vous utilisez, vous jetez un coup d'œil sur ce que vous propose la TMI en termes d'analyse complète et détaillée. Et ça vous permettra de justement d'assurer le coup, de savoir si justement vous avez, euh, vous avez un ralentissement de vos des indicateurs à la suite de votre signal, ou est-ce que ça conforte justement ce dernier. Ça, c'est vraiment génial. Est-ce disponible sur tablette Apple? Oui, bien sûr, vous pouvez utiliser le Wallmaster AI sur tablette tactile, iPad notamment, du coup, sans problème. Alors, merci, mais quand je clique sur le médaillon ATMI, ça n'affiche pas les détails. Alors, normalement, vous devriez l'avoir. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter juste après pour régler ça. Normalement, ça devrait être bon. Et je prends l'exemple de la TMI, mais peu importe la méthode que vous avez mis en médaillon, vous verrez le rapport détaillé. Oui, c'est ça, à droite du médaillon. Super, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions à propos de la TMI, voilà, moi j'étais vraiment content de vous le présenter. Souvent, alors je n'ai pas vu le critère sur les variations de volume. Euh, alors, dans l'ATMI, vous voulez dire, ou de manière générale, parce que nous on a une indication de volume, mais dans l'ATMI, pour ce qui sera du conflit, surtout acheteur, vendeur, etc., ça va plutôt venir dans tout ce qui sera momentum et oscillateur, hein, avec les indicateurs classiques. Le ATMI est-il mis à jour end of day ou en temps réel? Alors, il sera mis à jour dans l'unité de temps sur laquelle vous travaillez sans problème. Alors, je vois votre question, Alain. Pour le pointeur, alors j'essaierai de faire un pointeur plus gros. Mais là, pour le coup, sur ce live-là, j'ai peur de ne pas pouvoir le faire mieux que ça. J'ai la TMI en grisé. Alors, Vincent, ça veut certainement dire que vous n'avez pas encore la TMI. Écoutez, ça peut être le bon moment. Surtout que, voilà, en ce moment, il y a pas mal de choses au niveau des tarifs Wall Data. Je vous conseille d'aller voir ça. Je pense qu'il y aura de très belles choses pour la TMI. Euh, vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je sais qu'il y a des superbes opérations pour le début janvier. En tout cas, moi, j'étais ravi de vous retrouver pour ce webinaire sur la TMI. Encore une fois, j'essaie de vous présenter des méthodes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter quelque chose d'intéressant. On part souvent dans des stratégies différentes.
qui parfois peuvent être réservés à certaines personnes qui ont plus ou moins d'affinité avec. Autant là, on parle vraiment d'un outil complémentaire, plus qu'une stratégie, qui, je pense, peut aller à tous, qui peut vraiment se marier avec tous les espaces de travail, parce que, ne serait-ce que pour le gain de temps que vous fait cette analyse multicritère, ça vaut le coup. Je sais pertinemment à différents niveaux et peut-être dans différents domaines, vous utilisez au moins certains de ces indicateurs. En avoir la synthèse globale d'un seul coup, ainsi que leur évolution, c'est un vrai plus. Donc je vous invite vraiment à porter votre attention sur la TMI, c'est exceptionnel. Écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Et à bientôt pour un prochain webinaire sur, je pense, la prochaine fois, nous ferons de la manipulation sur le Wallmaster. J'essaierai de vous faire un live sur lequel vous pourrez poser vos questions si vous avez des doutes sur comment afficher telle ou telle chose, comment utiliser telle ou telle fonction. Voilà, ça sera un webinaire peut-être plus axé manipulation, donc n'hésitez pas. Oui, voilà, ça sera un peu au format atelier. Alors, ça sera peut-être un atelier ou alors on va voir ça. De toute façon, vous serez tenu au courant. Et merci déjà de votre écoute et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.